Bonjour à toutes et à tous l'équipe, j'espère que vous allez bien. Pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour le résumé de l'étape 14 du Giro 2025, le résumé de la première partie, sachant que la deuxième partie, le résumé sortira exceptionnellement le lendemain de l'étape, parce que je ne serai pas disponible tout simplement en cette soirée. Donc étape 14 entre la ville de Treviso et la ville de Nova Gorica, 195 km au programme, avec un passage en Slovénie. On quittera l'Italie, territoire du Giro, pour aller en Slovénie, pour aller les 30 derniers kilomètres, 40 derniers kilomètres de l'étape, avec une petite bosse au programme, mais une étape normalement dédiée aux sprinteurs. Une échappée s'est constituée aujourd'hui avec 4 coureurs qui ont réussi à prendre cette échappée. Auparavant, il y avait 11 coureurs qui s'étaient échappés, mais ça n'a pas plu au peloton des sprinteurs qui a voulu reprendre ces 11 coureurs. 11 coureurs, ça fait beaucoup. Plus de chances, plus de probabilité d'aller au bout, ce qui signifie moins de probabilité de chance pour les sprinteurs. Donc le peloton est revenu sur ces 11 échappés. Ça a fait que la moyenne horaire de la première heure a été incroyable, surtout que c'est une étape assez longue. Et c'est finalement 4 coureurs qui ont réussi à prendre la bonne échappée, avec toujours un écart très faible, 1 minute 40 à titre d'exemple à 98 km de l'arrivée. On va aller voir l'identité des coureurs dans cette échappée. Il y a un Français, alors il y a Casper Asgreen pour la Education First, il y a Clément Davy, justement le coureur français de la Groupama FDJ, il y a Mirko Maestri et Martin Macellucci pour les petites équipes italiennes invitées qui veulent montrer le maillot à l'avant. Donc Casper Asgreen, Clément Davy, Mirko Maestri et Martin Macellucci, 4 coureurs en tête pour animer cette étape avec quand même peu de probabilité d'aller au bout, faut pas se le cacher. Un peloton qui roule déjà fort. La Visma Lease Bike d'Olaf Koensch qui a déjà gagné sur ce Giro et la Alpecin de Koenig de Caden Groves qui a également déjà gagné une étape pour les deux sprinteurs maison. Particularité de l'étape, la route est détrempée, ce qui peut donner lieu à des chaussées glissantes, des chutes, donc il faudra faire attention. Étape sur papier pas dangereuse pour les leaders au classement général, mais étape qui peut devenir dangereuse en cas de cassure, en cas de chute, donc faut toujours se méfier pour les favoris généraux, faut être régulier sur 21 jours, c'est ça la difficulté d'un grand tour. Devant, ça se dispute pour le moment les points des différents sprints intermédiaires, comme dans la ville de Talmasson, où les deux petits Italiens essayent de prendre les primes, notamment pour leurs équipes invitées, c'est toujours utile. Pour la Polti, visite Malta, et pour la Bardani, et les deux autres coureurs plus réguliers pour Casper Asgreen et notre Français Clément Davy, qui eux disputent pas les sprints, mais qui essayent de lisser leur effort tout au long de l'étape. Mais vous le voyez, écart vraiment faible entre l'échappée et le peloton. On voit bien que le peloton veut se diriger vers le scénario qu'on imaginait, c'est-à-dire un sprint massif. Donc pour cette arrivée d'étape, une étape quand même assez longue qui va marquer les organismes avec quand même des conditions météorologiques pas si évidentes que ça sur ce Giro. On a quand même eu pas mal de pluie. Voilà, c'est un Giro. Des fois sur le Giro on voit pas une goutte de pluie. Bah, cette année il y a quand même pas mal de précipitations. Le maillot bleu Azzurro de Lorenzo Fortunato qui devrait pas le perdre aujourd'hui. Pas de réelle montagne aujourd'hui, donc peu de points d'attribuer. Et le Giro, le Tour d'Italie, c'est aussi de beaux paysages, de belles villes à visiter. C'est aussi ça la magie des grands tours pendant 3 semaines de course. On voit ici les coureurs qui prennent un kawaii pour pas être trempés, pour pas attraper froid. Et les fameuses couleurs rose, fumigène rose du Giro d'Italia. Les coureurs qui alternent entre mettre le kawaii et l'enlever. Tout dépend des averses, c'est un peu des averses orageuses qu'on a aujourd'hui sur le Giro. Donc voilà pour le résumé de la première partie de cette étape. Pour l'instant, le scénario classique, on se dirige vers un sprint massif. 3 côtes de 4e catégorie dans le final. Et on se retrouvera pour le deuxième épisode de ce résumé. Donc demain, c'est un peu spécial ce résumé qui sera divisé en 2 parties. Mais je voulais quand même vous faire revivre ce début d'étape avec notamment les 11 hommes de tête qui sont détachés. Puis au final rattrapés. Puis 4 coureurs qui sont partis en tête. Et donc là, on va dire... un profil assez classique, échappé de 4 coureurs, peu d'avance, un peloton qui va aller vers le sprint massif. Restent les 3 boss au programme et donc l'arrivée de cette étape dans la ville de Gorizia, on l'a dit, en Slovénie. N'hésitez pas à liker si ça vous a plu, le petit pouce bleu des familles, à réagir en commentaire, à vous abonner, à activer la cloche. Je vous dis à très bientôt les fratés pour de prochaines vidéos. Ciao ciao.